Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute. Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage à travers l'histoire d'un homme qui a transformé ses rêves en un empire de magie et de féerie. Il était une fois Walt Disney. C'est une légende, une sorte d'inspiration pour des millions de personnes, mais derrière les paillettes de Disneyland, il y a l'histoire d'un homme qui, en fait, n'a jamais lâché ses rêves, malgré les échecs et les obstacles. Et ça, c'est juste extraordinaire. Je sais pas toi, mais quand je vois des personnes réaliser leurs rêves, je ressens toujours une joie intense. Parfois même, je pleure de joie parce que je trouve que c'est tellement beau de voir des personnes ne rien lâcher et y arriver, quoi. C'est juste incroyable et tellement puissant. Avant d'aller plus loin, comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine. Merci à Sandra qui m'a envoyé un message sur Instagram. Merci infiniment Charlotte, tu es bien plus qu'une personne qui accompagne, tu es celle qui est là aussi dans tous les moments d'évolution et j'en suis ravie, honorée, heureuse. Merci à toi Sandra, c'est un plaisir d'être là pour toi, pour vous en fait. C'est vrai que j'ai toujours eu un lien très particulier avec ma communauté, notamment sur Instagram et évidemment avec mes clientes d'amour. Et je trouve ça tellement enrichissant, tellement puissant, tellement magique. Donc merci en fait à vous toutes d'être là, de m'écouter, de partager. Enfin, c'est juste incroyable le lien qu'on a et je suis très heureuse et très riche de ça. Alors, pourquoi je veux absolument te parler de Walt Disney? Parce que depuis que je suis toute petite, je suis bercée par ses messages et c'est d'ailleurs grâce à lui que je crois profondément en la vie et en sa magie. Du moins, il a beaucoup participé à ça. Et en fait, j'ai regardé un documentaire le mois dernier sur son histoire et j'ai pleuré tellement c'était waouh. Parce qu'en fait, le début de son histoire, c'est pas réellement un conte de fées. Il est vraiment passé de l'échec au rêve. Et je voulais vraiment partager ça avec toi parce que il va y avoir beaucoup d'espoir dans ce podcast et je suis certaine que ça va te faire un bien fou. Alors, du coup, l'histoire de Walt Disney, elle commence finalement loin des succès. Avant Mickey Mouse, avant Disneyland, il y a eu des faillites, des rejets, beaucoup de moments de doute. Je vais pas te raconter toute son histoire dans le détail, j'ai vraiment sélectionné des moments qui sont pour moi importants. Mais voilà, au début, c'était de la perte d'argent, des rejets, des non et beaucoup forcément de moments de doute, de moments de peur. Donc Walt Disney, il a d'abord créé un studio d'animation qui a fait faillite et on lui avait même dit à l'époque qu'il avait manqué d'imagination et qu'il n'avait pas de bonnes idées. C'est fou, non? Moi, je trouve toujours ça incroyable de voir la personne où elle est arrivée et de base, ce qu'on a pu lui dire. Et je suis certaine que toi, on t'a déjà dit que ta petite activité, là, ça allait pas trop marcher. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu es sûre? Ouais, mais comment tu vas trouver des clients? Et patati et patata. Je suis certaine qu'on t'a déjà dit ça. Et écoute, on l'a aussi dit à Walt Disney, tu vois, qu'il manquait d'imagination, qu'il n'avait pas de bonnes idées. Alors que c'est juste un génie, quoi. Mais du coup, face à ça, Walt Disney, il s'est pas laissé abattre finalement par ses échecs et il a continué toujours de croire en ses rêves et en ses idées. J'ai une phrase qui m'est venue, c'est « Si chaque non était juste une étape vers le grand oui de nos vies ». Je pense que si on se dit ça, vraiment, ça change complètement notre mindset et ça permet de jamais rien lâcher, de nous reconnecter finalement à notre vrai pourquoi. Walt Disney, il avait vraiment ce rêve, c'était Disneyland et du coup, en fait, cette idée-là, elle est née d'un moment très simple de sa vie. Il était assis sur un banc, il mangeait des cacahuètes pour la petite anecdote, en regardant ses filles s'amuser dans un carrousel et c'est là qu'il s'est dit qu'il fallait un un lieu de loisir où les parents et les enfants pourraient s'amuser ensemble. Un lieu différent de tout ce qui existait à l'époque.
Et il avait même créé dans son jardin un circuit de chemin de fer miniature, mais du coup, forcément, c'était pas suffisant pour lui, il le voyait vraiment grand. À cette époque-là, du coup, il avait révolutionné le monde du cinéma avec ses films d'animation, mais maintenant, il voulait créer quelque chose de tangible, un monde où les personnages qu'il avait créés ou les histoires qu'il avait imaginées prendraient vie. Alors, ça semblait un peu fou, ok, il y avait beaucoup de critiques, et on lui disait que ce serait un échec monumental. Même sa femme, à l'époque, lui a demandé pourquoi il voulait créer un parc d'attractions, parce que c'était toujours sale, et puis les gens qui y travaillaient étaient toujours désagréables. Et à ce moment-là, Walt Disney lui a répondu: «Le mien sera différent». Tout ça, tout ce que je te dis là, c'est extrait de plusieurs documentaires que j'ai regardés évidemment, et et je trouve que c'est des moments très inspirants qui marquent finalement son histoire. Et en fait, Walt Disney, il a toujours été guidé par sa vision. Il voulait vraiment créer l'endroit le plus joyeux du monde. Il s'est entouré de beaucoup de personnes compétentes pour repousser, en fait, finalement, les limites de la réalité. D'ailleurs, il a recruté des personnes qui sortaient des cases, en fait, finalement, parce qu'il voulait créer quelque chose qui n'existe pas. Donc, il a investi tout ce qu'il avait dans Disneyland. Il a vendu sa maison. C'était forcément un pari risqué, un tout ou rien, finalement, pour son rêve. Et même les employés ont fait des dons à Disneyland au moment de la construction. Je te passe évidemment tous les déboires qu'il y a pu y avoir, mais ce qui est sûr, c'est que Walt Disney a toujours cru en ce qu'il faisait. Il avait vraiment une confiance inébranlable et il ne se préoccupait pas de ce que les gens disaient finalement. Et il a eu raison, tu vois. En un week-end, les premières vues aériennes de Disneyland ont été dessinées par un collaborateur de Walt Disney. Donc en fait, Walt Disney a vraiment embarqué les autres dans son rêve. Il leur a vraiment transmis sa foi, sa vision. Et en fait, je trouve ça tellement incroyable. Quand tu y crois dur comme fer, tu embarques les gens avec toi. Tu les emmènes avec toi et c'est là que tu crées un vrai mouvement, que c'est vraiment magique. Disneyland, un succès finalement contre toute attente, parce que le 17 juillet 1955, d'ailleurs, petite anecdote, le 17 juillet, c'est la Saint-Charlotte, Disneyland a ouvert ses portes. Le début, forcément, c'est chaotique. Il y avait des attractions en panne, plus de nourriture, une foule immense parce qu'il y avait eu des ventes de faux tickets. Mais ça y est, le rêve de Walt Disney était là, c'était une réalité, c'était ancré. Et malgré les incidents, il a accompli ce que beaucoup pensaient impossible. Et après seulement 2 mois, le millionième visiteur est entré dans ce parc. C'est juste fou, quoi. J'ai les larmes aux yeux, en fait, en te racontant tout ça parce que je trouve ça tellement, tellement incroyable et tellement puissant. Et en fait, Walt Disney nous montre vraiment que nos rêves, on peut les réaliser. Et je trouve ça vraiment puissant. À cette époque-là, forcément, il était encore critiqué par les médias parce que il y avait des attractions qui n'étaient pas finalisées. Et à ça, il répond: Disneyland ne sera jamais achevé tant qu'il restera de l'imagination dans ce monde. Alors évidemment, Disney, c'est bien plus qu'un parc à thème. C'est une vraie destination, un symbole de joie, d'imagination et je pense vraiment de possibilités infinies où tout est possible. Parce que c'est vraiment ça finalement, quand on arrive à Disneyland, on sent vraiment ça, que tout est possible, que tous les rêves le sont faits pour être réalisés. Et du coup, après, dans notre quotidien, on embarque cette magie avec nous et c'est juste incroyable. Walt Disney nous a forcément transmis un gros héritage. Il nous a quittés en 1966, mais clairement, son héritage, il est immortel. Disneyland et plus tard, avec Disney World, tous les parcs à travers le monde, c'est vraiment les témoignages vivants de la vision d'un homme, de sa persévérance et de sa capacité à rêver grand. Et il nous a enseigné finalement une leçon qui est très précieuse. Les rêves peuvent devenir réalité si nous avons le courage de les poursuivre. Parce que lui, il n'a jamais rien lâché. Même quand le monde entier semblait être contre lui, il a continué. Il n'a jamais, jamais lâché. Et vraiment, peut-être que tu sens dans ma voix beaucoup d'émotions, mais comme je te l'ai dit, ça me comble de bonheur de voir des rêves se réaliser. Vraiment, c'est quelque chose qui m'anime profondément et c'est absolument ce que je veux pour mes clientes, c'est qu'elles réalisent leurs rêves. C'est vraiment pour moi ma plus belle mission en fait. Et c'est pour ça que je pleure beaucoup quand je vois des personnes qui atteignent finalement ce qu'elles désirent parce que c'est waouh quoi. Et ce que je voulais aussi te partager à travers l'histoire de Walt Disney, c'est qu'il ne faut pas regarder que le haut de l'iceberg des réussites que tu peux voir autour de toi. Il y a beaucoup de travail
derrière tout ça, d'accord? Je te l'ai dit, avant de réaliser son rêve, Walt Disney, il y a eu des échecs, il y a eu des soucis, etc. Mais il a réussi, ok? Donc, quand tu vois des personnes réussir, réaliser leurs rêves, avoir une vie que tu aimerais, souviens-toi du dessous de l'iceberg, de tout ce qu'elles font, de tous les efforts, etc. Parce que ça n'arrive pas en claquant des doigts, ok? Alors aujourd'hui, et en l'honneur de Walt Disney, souviens-toi que tout est possible. Et je veux que tu me promettes de croire en tes rêves chaque jour. On est d'accord? Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré évidemment une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte avant le rassemblement. Pour vous, ma chère, une célébration approche. Le moment de reconnaître les traces sur le passage des grandes rotations de la roue du destin et de retrouver des êtres chers en les invitant à se réunir à l'occasion d'une joie commune pour célébrer ce qui a été accompli. Il est temps de regarder vers l'avant, d'anticiper et de vous préparer, puisque cet événement pourrait même simplement avoir lieu à un niveau énergétique, car tous les êtres qui souhaitent depuis toujours votre bonheur se rassemblent à présent pour célébrer l'étape où vous vous trouvez actuellement. Ceci se produira pour vous à l'avenir. De ce fait, cette carte est extrêmement de bon augure, annonçant tout ce qui vous arrivera de bien sous peu. Il est temps de revêtir vos plus beaux atouts, de sortir ces fabuleux gobelets et calices de leur cachette empoussiérée et de lever un verre d'énergie aussi pétillante que féerique aux merveilles de l'existence. Cela pourrait être lors de votre anniversaire ou d'une autre occasion, comme l'obtention d'un diplôme, d'une nouvelle cliente, la reconnaissance d'un accomplissement ou la fin d'une épreuve. Quoi qu'il en soit, il est essentiel de marquer la prochaine étape dans la joie, les applaudissements et par une générosité non dissimulée. Préparez-vous, soyez prêtes et amusez-vous bien. Vous méritez tout ce que cette occasion excitante et exaltante laisse augurer, car après l'effort vient la récompense. Et bientôt, elle sera à vous. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.